Allez, bonjour à tous. Petit direct autour des marmottes si possible. Nous sommes dans les Alpes du Nord, c'est la Haute-Savoie. C'est la montagne et là, quand on regarde bien, on va voir apparaître une petite marmotte normalement. Alors on va la voir apparaître ici, elle est là à ce niveau-là. Vous voyez, à ce niveau-là. On doit l'apercevoir. Voilà, ça bouge un petit peu en étant en zoom là-dessus. Et on va essayer de dézoomer un petit peu pour voir. Nous sommes, voilà, on va peut-être pouvoir la voir la marmotte là, normalement, avec un petit peu plus d'honnêteté. Voilà, vous avez vu tout à l'heure mon jumeau, puis lui, vous le reverrez tout à l'heure dans un direct. On va le retrouver, on va le revoir justement pour à nouveau ce petit direct spécial marmotte. On va essayer de vous les montrer justement, si toutefois vous arrivez à les voir. Vous êtes nombreux à nous suivre, alors on cherche la marmotte. Hein. On est dans les Alpes du Nord, on est en Haute-Savoie exactement. Et on essaye de trouver la voilà. La voilà la marmotte. On va essayer de la voir. Pas très nette pour l'instant, désolé. Un peu de netteté. Voilà. La marmotte, la voici. Elle est en train de se chercher un petit peu. 1600 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. Voilà. Et là, elle vient de bouger un petit peu. Il y en a une autre qu'on va peut-être voir dans un instant. Voilà. Et donc, c'est le temps, les derniers jours pour que les marmottes soient encore à l'extérieur. Alors, on précise bien qu'elles vont rentrer hiberner, comme on dit, autour du mois début octobre, hein, exactement autour du 7-10 octobre. On en voit une ici, je vais essayer de zoomer dessus dans un instant. Voilà. Et à partir du mois d'octobre, regardez, on la voit ici, juste là plein pot. Ici, on devait la voir normalement. Voilà, on la voit derrière, regardez. Et donc, à partir du 7 octobre, alors là, vous me voyez moi, je suis désolé, mais c'est pas l'objectif du... C'est pas l'objectif. Regardez, on va revenir sur la marmotte. C'est pas la même marmotte. Hein. Voilà, on va la retrouver ici tranquillement. Elle est pour l'instant posée. Regardez, on l'aperçoit ici. Voilà. C'est un petit peu à bout de zoom, ça bouge un petit peu. Et on va essayer de se déplacer. Voilà. Marmottes qui sont grasses, comme on dit, qui ont grossi. Ça, c'est un marmotton de l'année, manifestement, qui a pris du poids, qui était beaucoup plus petit il y a quelques temps et qui a grossi énormément cette année. Donc, des marmottons ont moins peur que les marmottes, il faut le préciser. Et elles ont en cette fin d'été deux couleurs, parfois un peu plus foncées, un peu plus claires. Vous voyez, donc on est en direct. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Je n'ai pas le temps de tout regarder pour faire la netteté. Et regardez ma petite marmotte qui est ici, qui bouge un petit peu. Voilà, donc dans 3 semaines maintenant, elles vont rentrer à l'intérieur des terriers, on en verra dans un instant. Et ces marmottes vont effectivement disparaître de la surface. Regardez comme elle s'amuse encore. Hein. Alors précisons que les marmottons ont moins peur que les mamans des humains et des aigles, parce que c'est l'expérience de la vie, c'est comme les enfants, elles nous regardent tranquillement, et on la voit ici, vous voyez, cette marmotte dans ce cadre magnifique. Nous sommes en Haute-Savoie, pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes à 1600 mètres d'altitude, dans un endroit qui s'appelle la Butte. On est à la limite de Megève et de Pras-sur-Arly, elle a disparu, donc si elle a disparu, je vais revenir un petit peu sur l'ensemble, voir un peu le paysage qui nous entoure. Vous voyez, on va regarder si on en trouve d'autres. Il y en a d'autres ici dans le coin. On va monter un petit peu, on va suivre un petit peu, peut-être bien en trouver d'autres. Et vous montrer en tout cas le paysage qui nous entoure. Magnifique paysage, ciel tout bleu ce soir, on le voit maintenant. On a quitté les marmottes avec quelques nuages. Et puis dans le lointain, ici, un magnifique troupeau de vaches de race Abondance et Tarine. On les voit ici, ce sera bientôt l'heure de la traite. Avec une spécialité, la ferme étant ici. Vous voyez, je vous montre avec mon bâton. La ferme d'alpage est ici. Les alpagistes et les vaches ont tout ce terrain ici. Et on devine bien ici la traite mobile qui est ici, déjà en place, vous voyez, avec toutes les vaches qui sont autour. Et si on zoome, on va regarder quand même ce qu'on se donne. J'espère que ça va tenir au niveau du débit, oui. Voilà les bêtes qui sont ici. Voilà. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Bonjour des Vosges. Merci à Bernard qui nous regarde aussi. Et vous avez des gens, vous êtes de partout pour nous regarder. Merci encore une fois, de la Haute-Marne, etc. Eh bien, c'est l'heure de la traite bientôt. Peut-être qu'on ira voir les alpagistes en train de traire tout à l'heure, avec une spécialité ici qui est non pas le reblochon, ni le Beaufort, mais l'abondance. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. La ferme est ici, vous voyez. Et puis ici, là-bas au fond, dans le lointain, on voit la belle station de Megève. Et ici, en face, les pistes de ski de Megève qui sont en face ici. Voilà, ça bouge un petit peu, je suis vraiment désolé. Bonjour de Comté dans le Beau-Valais, si je ne me trompe pas, c'est encore le Valais. Bonjour de Saas-Fee en Suisse, elle mange dans nos mains les marmottes. Oui, Josiane, à Saas-Fee, elle mange dans les mains.
Elles sont très très proches des gens, c'est toujours magnifique. On voit le sommet du Mont Blanc qui est ici, et puis toujours cette magnifique montagne ici, et puis derrière moi, alors toujours ces marmottes qui sont là. Alors pour les voir, il faut les repérer, et je ne les ai pas repérées pour l'instant. Voilà. Il y en a pas mal ici, des petites marmottes de l'année. Voilà, le paysage est magnifique ce soir sur les Alpes du Nord. C'est une température de plus de 20 degrés à l'heure qu'il est, à plus de 1600 mètres d'altitude. C'est vous dire s'il fait chaud. Il a fait ici dans les stations, villages, à plus de 1000 mètres, il a fait 25, 26 aujourd'hui. Et on était sur les 30 degrés du côté de la vallée, des vallées, donc en plaine comme on dit. Voilà, bonjour d'un peu partout, très nombreux à nous donner des pays, à nous donner des petits bonjours. J'ai pas le temps de lire, je suis vraiment désolé. On lira ça bien sûr après. Et voilà, la butte Bernard, un endroit merveilleux, Bernard Juste, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la région, notamment un ouvrage magnifique sur les fermes de montagne. Eh bien, connaît bien cet endroit. Voilà. Alors, il y a d'autres marmottes d'ailleurs, on n'a pas le temps d'aller les voir. On va faire un petit retour en passant vers ces fermes d'alpage qui sont juste à côté. J'espère que la connexion va tenir alors que les nuages, quelques nuages montent, mais encore une fois, c'est du grand beau temps. C'est Chevant, nous dit Sarah Soquet. Oui, l'alpage dont j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas donné le nom. Très bel alpage de Chevant. Regardez ici. Alors, on a remarqué une chose, c'est que l'herbe est beaucoup plus rase déjà. Et puis, par endroits, l'herbe a un petit peu tourné en couleur. Ça veut dire que les bêtes ont mangé pendant tout l'été, plus de 100 jours ici, l'herbe d'alpage, de façon à ce qu'on fasse les foins dans le bas. Et puis, il faut bien le préciser, ce sont les derniers jours, encore une fois, pour les marmottes. Dans 3 semaines, elles seront rentrées. Pour les vaches, eh bien, je pense que d'ici fin septembre, elles seront redescendues. Peut-être qu'on pourra nous le confirmer, ces bêtes-là, ce troupeau, ce magnifique troupeau sera redescendu. Bonjour de Londres, nous dit Antonella. Merci à celles et ceux qui nous regardent. La montagne et les cloches apaisées. On voit une petite tarine qui descend là-bas. Je vais vous la montrer, tiens, dans la pente, là-bas derrière. Regardez cette petite tarine qui descend. Voilà. Et ces cloches, dans la douceur du soir. Sarah nous dit qu'elle voit la traite mobile à 5h30 du matin. Effectivement, les alpagistes commencent très tôt le matin, on précise bien, pour faire leur traite qui dure un bout de temps. Hein. Et le soir, donc je pense qu'elle est terminée à l'heure qu'il est. À vérifier, il faudra qu'on me le dise, parce que j'ai vu personne en arrivant tout à l'heure. Et on voit le paysage magnifique ici. Et regardez les vaches. Alors elles arrivent, alors est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est le signe? Peut-être, de la traite, mais j'ai pas d'informations, puis je vois personne. Donc voilà comment ça se passe ici. Bonjour de Picardie, paysage magnifique, où sont les marmottes? Derrière nous, à défaut d'entendre les cloches, oui, alors, si vous reprenez le début de la vidéo, vous les verrez, les marmottes. J'espère encore en voir une ou deux ici. Je vais essayer de tourner ici, vous voyez, ça bouge un petit peu. Désolé, hein, c'est tout à fait naturel tout ça. Regardez, avec ces rochers. Alors pour les marmottes, il faut à la fois des cailloux et de l'herbe. Comme ça, vous avez des chances de les voir. Bon. Après, c'est toujours difficile, parfois, de s'approcher. Vous avez ici un vieux chalet d'alpage, ici, qui n'est plus occupé. Peut-être un jour sera-t-il à nouveau occupé. Alors, je me souviens avoir vu un renard une fois ici, qui était exactement là. J'ai posté la vidéo d'ailleurs. Ce renard qui était en train de chasser, et oui, les marmottes. Regardez cette vieille ferme d'alpage, magnifique ferme d'alpage ici, avec ce soubassement en pierre sèche, et toute cette partie supérieure, bien sûr en bois, en sapin, en épicéa le plus souvent. Et à côté, juste à côté, un deuxième chalet, la butte 1716, j'ai dit 1600, autant pour moi, c'est 1716 mètres d'altitude. L'antidépresseur de Sarah, c'est l'antidépresseur de beaucoup de personnes, hein, regardez, on est bien ici. Et surtout en fin de journée, dans cette grande douceur, avec au fond la chaîne des Aravis qu'on voit ici, la vallée de l'Arve, les aiguilles de Varins, Megève ici la grande station, les pistes de ski, et retour ici sur ce magnifique sentier avec, encore une fois, cette traite mobile hein, qui est caractéristique à la fois du Beaufortin et de certains lieux du Haut-Val d'Arly. Elle bouge, cette traite, en fonction des vaches. Donc elle monte ou elle descend, hein, donc elle suit cette traite mobile, donc elle suit le troupeau. Voilà, les vaches sont autour, un beau troupeau de vaches de race Abondance et Tarine. On a eu la chance d'emmontagner avec le GAEC, qui est propriétaire de ces vaches. C'était au printemps dernier, on avait fait la montée depuis Megève, depuis le bas justement. Voilà, c'est une grande douceur ce soir. Alors, on annonce encore de la chaleur, regardez, et vous avez ici les fleurs qui sont encore présentes, regardez, hein, qui n'ont pas été touchées du tout par le gel. Ça, c'est quand même une information
À la mi-septembre, souvent ça gèle ici, et donc pas de gel pour ces fleurs, puisqu'elles sont complètement en parfait état, alors que souvent elles ont déjà subi les premières gelées. Voilà, on redescend un petit peu sur le sentier ici. On rappelle donc cette semaine beaucoup de chaleur sur la France. C'est une chaleur estivale, on attend des pointes, alors à vérifier, hein, qui seront de l'ordre de 37 degrés dans le sud-ouest et dans l'ouest de la France. En montagne, on annonce un 0 degré qui va monter très haut, puisque c'est de l'air méditerranéen tropical, on va dire, qui va monter en altitude. Autrement dit, les sommets seront parfois plus doux le matin, en tout cas, que les plaines. On aura même des écarts de température remarquables dans le centre de la France, avec parfois 10 le matin et 30 l'après-midi. C'est assez caractéristique de cette saison, comme ça l'est aussi du mois de fin avril, début mai. Donc c'est un phénomène météo intéressant, fraîcheur la nuit et chaleur le jour. Attention, si vous êtes dans le sud de la France, il n'y aura pas beaucoup de fraîcheur la nuit. On annonce des nuits à 22, 23 degrés dans certaines villes du sud de la France. On sera peut-être quand même pas en canicule orange au mois de septembre. Ce serait quand même assez étonnant et certainement pas souhaitable. Voilà cette petite descente maintenant qui va se faire. J'espère que la connexion va tenir. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce petit direct. Les vaches sont calmes. Elles sont calmes. On dit souvent qu'une bête calme est une bête qui profite bien. On les entend à peine ici, dans ce magnifique paysage. Du Haut-Val d'Arly, on rappelle où on est. On est à la limite de la Savoie, Haute-Savoie. Pour l'instant, on est en Haute-Savoie. Et le paysage, comme il est beau ici. Le Mont Blanc est juste là, dans les nuages. On voit la crête du Mont Blanc qui sort un petit peu là. Voilà. Et tout ça pour vous dire que nous sommes au cœur des Alpes du Nord, en France, bien sûr, pour nos amis qui nous regardent de l'étranger. Et on profite pleinement, nous profitons tous pleinement, les alpagistes aussi, de ces très belles journées, très belles journées d'automne, de septembre. On n'est pas encore en automne, on est officiellement en été encore. Mais pour l'instant, aucune trace de fraîcheur à l'horizon. Aucune chute de neige ici, ce qui est assez rare. Généralement, la neige arrive début septembre sur les sommets. Aucune trace de gel pour l'instant. Et donc, tout le monde en profite, les alpagistes, les randonneurs, les marcheurs, ceux qui aiment la montagne, qui est un tout petit peu roussi. On voit très bien ici la couleur de l'alpage qui est moins vert qu'au printemps. C'est normal. Et puis, cette herbe a été mangée largement par les vaches qui sont ici. Un peu plus haut, là-haut, encore une fois, il y a d'autres alpages ici, là-haut. Magnifique alpage. Et comme les couleurs sont belles ce soir, et comme c'est beau, ce soleil plus rasant maintenant, cette grande douceur à 1700 mètres d'altitude, on rappelle où on est, entre Megève et la Savoie. Là-bas, c'est déjà le département de la Savoie. Et là, il y a un alpagiste là-haut qu'on a croisé tout à l'heure, qui a son troupeau. Alors, il descend plus vite que les autres, lui, parce qu'il est plus haut. Mais qu'est-ce que c'est beau ce soir. Regardez ces couleurs rasantes. On a vu des marmottes tout à l'heure. Regardez ce soleil ici, qui est encore chaud, généreux. Et puis, cette absence de nuages, à part quelques petits cumulus qui bourgeonnent à peine sur les reliefs. Et puis cette douceur très agréable. Et puis ce troupeau de vaches, on a fait un 360 ici. Là-bas, l'aiguille du Midi, juste là, pour ceux qui connaissent bien sûr la chaîne du Mont Blanc, mythique sommet avec son arête et son téléphérique. Ils ne sont pas dans le vide, l'occasion d'y aller justement maintenant, il y a un petit peu moins de monde. On entend les marmottes. Alors par contre, on ne les voit pas pour l'instant, on les entend. Vous voyez, un petit peu les couleurs du soir comme elles sont belles ici. Merci Anne, profitez bien de votre soirée. Bonjour du Cher, magnifique. Attendez, là, les marmottes, elles sont là-bas. Elles sont juste là en face. Alors, je ne les vois pas pour l'instant. Vous ne les voyez pas non plus. On voit quelques personnes qui sont là-bas aussi. Et on continue notre descente ici. Peut-être pour rejoindre le troupeau. Je ne sais pas si ce sera possible, sans le déranger, évidemment. Puisqu'un troupeau de vaches ne se dérange pas. Il faut le savoir. On ne traverse pas. Et puis, si on s'approche, on fait très attention. Vous voyez à quoi ça ressemble. On entend les cloches des vaches. Toujours 20 degrés. Toujours 1700 mètres d'altitude. Toujours les Alpes du Nord, toujours la Haute-Savoie où nous sommes précisément. Et territoire communal alors de Pras-sur-Arly, normalement ici à côté de Megève, la grande station de Megève qui est juste à côté. Et dans quelques temps, évidemment, dans 3 mois maintenant, la neige sera ici et on aura l'occasion de skier ici sur ce territoire qui est d'Espace Diamant ici, qu'on voit ici, avec des pistes de ski absolument remarquables là-haut. On aperçoit des remontées mécaniques qui arrivent là-haut. Voilà, on les voit ici. On les aperçoit ici. En tout cas, pour l'instant, c'est calme. C'est le soir, c'est dimanche soir. Il n'y a pas grand monde pour être dans cette montagne, à part les alpagistes, puis quelques marcheurs, évidemment. Et il a fait chaud aujourd'hui, très chaud, dans ce mois de septembre particulier, puisqu'on a eu un mois de juillet août très ensoleillé et sec. Et pour l'instant, on prend la même tournure pour le mois de septembre. Et les modèles ne nous prévoient pas de précipitations. Ça, c'est assez important à signaler, c'est que
on y aura des zones de sécheresse, on le sait, sur le centre de la France, la partie centrale de la France surtout. La Bretagne est épargnée, de même que les pays de la Loire, mais tout le reste est quand même relativement sec, à l'exception des zones méditerranéennes qui ont reçu des précipitations plutôt dans l'année. Regardez un petit peu ici, alors on ne le voit pas ici, mais il y a un couple d'aigles qui est présent ici et qui, lui, se nourrit de marmottes, de renards et de toutes sortes de bestioles qu'il peut trouver. Un couple d'aigles qui niche parfois ici. Alors il faut savoir que l'aigle a plusieurs nids et qu'il change tous les ans pour être en sécurité. Il prend des précautions et généralement il niche assez bas, on le rappelle, au-dessus de 1600 mètres d'altitude pour que les marmottes, les renards et autres animaux soient moins difficiles à descendre. C'est plus facile, les vaches sont juste là. Regardez, on les voit, on entend le torrent. Un petit torrent qui coule ici, magnifique petit torrent, une magnifique vache ici. Et la traite mobile toujours ici. C'est le calme plat. C'est le calme de la montagne. Regardez, petit torrent avec une eau qui coule ici, avec des gens qui se baladent. Regardez, ça c'est la carte postale, tiens. Regardez, des enfants qui se baladent ici, dans cette montagne. Regardez. Ça c'est le rêve, hein. Regardez un peu. Petit torrent ici. Il y a d'autres personnes qui sont là, on aperçoit ici. Voilà, l'eau attire toujours en montagne et surtout ce bruit de l'eau qui est toujours très agréable. Cette petite cascade ici qu'on va franchir d'ailleurs ensemble. Voilà, sans se mouiller. Encore une fois, c'est possible. Voilà. Et les épilobes,